Là où il y a du commerce, il y a des mœurs douces, disait le philosophe Montesquieu. Alors sur un marché, des offreurs et des demandeurs qui ont des intérêts diamétralement opposés en viendront à s'entendre par le biais des négociations sur un prix. Alors l'économiste autrichien Friedrich August Hayek parlait de la catalactique des marchés, ce qui signifie faire d'un ennemi un ami. Alors, les offreurs, les demandeurs vont finir par faire une transaction mutuellement bénéfique. Et nous verrons ici qu'est-ce qui déterminera le prix dans un marché et qu'est-ce qui déterminera l'ampleur des échanges. Nous allons utiliser maintenant nos deux barèmes d'offres et de demande et revenir à l'exemple que nous avons montré sur notre marché des tablettes de chocolat. Donc, sur ce barème de demande et d'offres réunis, nous pouvons voir différents prix, différentes intentions des demandeurs et des offreurs. Quel sera le prix d'équilibre dans ce marché et quelles seront les quantités échangées? Alors, nous pouvons tout de suite, évidemment, peut-être vous avez intuitivement trouvé la réponse, identifier le prix de 3. Le 3 $ sera le prix que nous aurons dans ce marché. Les quantités échangées seront de 6 milliers d'unités, puisqu'il y a 6 milliers d'unités produites et 6 milliers d'unités demandées. Ce sera l'équilibre sur ce marché. Et il ne pourrait en être autrement. Prenons 5 $ par exemple. 5 $, que se passe-t-il à 5 $? Il n'y a aucune quantité demandée et il y aurait 12 milliers de quantités offertes. Dans une telle situation, les producteurs verraient bien qu'ils sont incapables de vendre leurs tablettes de chocolat et ils n'auraient d'autre choix, d'autre alternative que de diminuer les prix de vente. À 5 $, nous pouvons constater qu'il y a un déséquilibre, puisque les quantités offertes ne sont pas les mêmes que les quantités demandées. Et ce déséquilibre s'appelle un surplus. Un surplus de combien? 12 moins 0, un surplus de 12 milliers. À 4 $, le prix baisse, mais encore une fois, nous pouvons voir qu'il y a un déséquilibre. À 4 $, les quantités offertes sont de 9 milliers, mais les intentions des demandeurs, c'est d'en vouloir seulement 3 milliers. Il y a ce déséquilibre, maintenant un surplus de 9 moins 3, 6 milliers d'unités. Un autre déséquilibre possible, si le prix était à 1 $, les intentions des demandeurs seraient de vouloir 12 milliers de tablettes de chocolat, mais les producteurs ne répondraient pas. Il n'y aurait aucune quantité offerte. Nous aurions un autre déséquilibre qui s'appelle une pénurie. Pénurie de 12 milliers d'unités à 1 $. Et à 2 $, le déséquilibre serait encore la pénurie, 9 milliers d'unités demandées pour seulement 3 milliers d'unités offertes, une pénurie de 6 000 unités. Alors, nous devons comprendre, et c'est la leçon bien sûr du jour, que lorsqu'il y a une pénurie, le prix aura tendance à monter pour se rendre ici jusqu'à 3 $. Et lorsqu'il y aura un surplus, le prix aura tendance à baisser pour tomber ici jusqu'à 3 $. C'est pourquoi nous aurons un équilibre à 3 $ et les quantités échangées sur ce marché, on peut prévoir qu'elles seront de 6 milliers d'unités. Alors, sur n'importe quel marché, la condition d'équilibre, il faut que les intentions des demandeurs soient les mêmes que les intentions des offreurs. Pour qu'il y ait un équilibre dans un marché, il faut que les quantités demandées soient égales aux quantités offertes. Dès que ce ne sera pas le cas, il y aura un déséquilibre. Le déséquilibre peut être de deux niveaux. On peut avoir un surplus si les quantités offertes sont plus grandes que les quantités demandées. On peut mesurer l'ampleur du surplus en faisant une simple soustraction des quantités offertes moins les quantités demandées.
Et un autre déséquilibre possible sur un marché, une pénurie lorsque les quantités demandées sont plus grandes que les quantités offertes. Et on peut mesurer l'ampleur de la pénurie en faisant de simples soustractions, quantité demandée moins quantité offerte. Alors, ce qui est bien avec les marchés, c'est que l'équilibre se fera automatiquement sans directive gouvernementale. Le marché aura tendance à s'équilibrer et à avoir une certaine efficience, puisque il n'est pas bon d'avoir une pénurie, il n'est pas bon d'avoir un surplus, et le marché aura tendance à corriger de lui-même les déséquilibres pour l'atteinte d'un équilibre final dans un marché. Nous pouvons, à l'aide d'un graphique qui représente le marché des tablettes de chocolat, identifier l'équilibre, le seul endroit sur ce dessin où les quantités demandées sont égales aux quantités offertes, est à la rencontre ici de l'offre et de la demande. Alors nous avons ici l'équilibre qui se trouve à être au point noir que l'on voit. Ça, c'est l'équilibre. Et à cet équilibre, le prix est de 3 $ et les quantités échangées sur ce marché, qui sont à la fois demandées et offertes ici, et qui sont les mêmes à l'équilibre, ça se trouve être 6 milliers d'unités. Si le prix était de 4 $, nous verrions à ce moment-là que les quantités demandées, on part de 4 $ et on se déplace ici à 4 $. On voit qu'on vient de toucher ici la ligne bleue de la demande. Donc, les intentions des demandeurs à 4 $, ils n'en veulent que 3 milliers d'unités. Par contre, si on regarde à 4 $ et on va voir quelles sont les intentions des offreurs, on réalise qu'à 4 $, leurs intentions seraient d'en mettre 9 milliers sur le marché. Alors, on peut clairement voir ici qu'il y a une différence, il y a un surplus. 9 moins 3, il y a un surplus de 6 000 unités à 4 $. On ne pourra pas avoir ce prix-là très longtemps dans le marché, puisqu'il y a un mouvement correcteur. Lorsqu'il y a un surplus, le prix aura tendance à baisser. Sur le dessin, nous pouvons voir que tout prix supérieur à 3 $ engendrera un surplus. Et plus le prix s'éloignera de 3 $, plus la zone assurée rouge sera importante, plus le surplus sera important. À 5 $, le surplus sera encore plus grand qu'à 4 $. À 2 $, on constate qu'il y a aussi un déséquilibre, puisque à ce prix, si on se déplace ici à partir de 2 $, nous constatons que les intentions, ici nous sommes dans les cerveaux des offreurs, à 2 $, les quantités offertes ne seront que 3 milliers d'unités. Par contre, à 2 $, si on continue ici jusqu'à ce qu'on atteigne le cerveau des demandeurs, les intentions des demandeurs à 2 $ sont d'en vouloir 9 milliers. Alors, nous constatons ici une pénurie. Les quantités demandées sont de 9 milliers, alors que les quantités offertes sont de 3 milliers. Il y a une pénurie de 6 000 unités à 2 $. Et la pénurie ne pourra durer très longtemps, puisque en situation de pénurie, les prix auront tendance à monter jusqu'à ce qu'on retrouve l'équilibre de 3 $ pour 6 milliers d'unités. Alors, nous pouvons constater à 2 $ l'ampleur de la pénurie par la zone rouge assurée, c'est la zone de pénurie. Plus le prix s'éloignera de son équilibre de 3 $, plus il se rapprochera de zéro, plus l'ampleur de la pénurie sera forte. Et dans un marché qu'on laisse fonctionner librement, le prix ne restera pas à un niveau inférieur à son équilibre très longtemps. Il retrouvera son équilibre. Enfin, au niveau algébrique, nous pouvons également trouver le prix d'équilibre et les quantités d'équilibre. La fonction de demande suivante, 15-3P, qui illustre la relation inverse entre les intentions des demandeurs et le prix, et à partir de la fonction d'offre suivante, qui illustre la relation positive entre le prix et les intentions des offreurs, nous avons tout simplement à démarrer le problème
à partir de l'hypothèse de l'équilibre dans un marché. Puisque dans un marché, pour qu'il y ait équilibre, il faut que les quantités demandées soient les mêmes que les quantités offertes. Par simple substitution, nous n'avons qu'à remplacer QD par sa valeur, qui est de 15 moins 3P, et QO par sa valeur, qui est de 3P moins 3. Par la suite, tout ce que nous avons à faire, c'est d'envoyer les P du même côté d'égalité. Nous avons moins 3P, nous l'envoyons de l'autre côté et il va devenir plus 3P. Et le moins 3 qui est ici, nous avons simplement l'envoyer de l'autre côté de l'égalité et il va devenir plus 3P. À partir de là, le tour est joué. Nous avons trouvé 6 fois le prix d'équilibre. Nous ne voulons pas savoir quel est 6 fois le prix d'équilibre. Nous voulons savoir quel est le prix d'équilibre. Alors, nous avons qu'à diviser par 6 des deux côtés de l'égalité. Ce qui implique que les 6 vont s'annuler et 18 divisé par 6 va nous donner 3. Alors, nous avons trouvé ainsi que le prix d'équilibre est égal à 3 $, ce qui correspond effectivement à ce que nous avions sur nos barèmes et nos graphiques. Comment trouver maintenant les quantités échangées dans ce marché? Tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre notre 3 $ et d'aller voir comment réagiraient les demandeurs à ce prix et comment réagiraient les offreurs à ce prix. Alors, nous avons substitué P par sa valeur de 3 $, ce qui nous donne 15 moins 3 fois 3, donc 6 milliers d'unités demandées à un prix de 3 $. Et au niveau de l'équation de l'offre, nous substituons P par sa valeur, ici 3 $, ce qui nous donne également 3 fois 3 moins 3, 6 milliers d'unités. Nous sommes donc certains que nous sommes à l'équilibre puisque les quantités demandées sont les mêmes que les quantités offertes. Alors 3 $, 3 $ est bel et bien le prix d'équilibre et les quantités échangées sont de 6 milliers à ce prix.